La sensation de rejet peut être dévastatrice, mais et si je te disais que non? Il n'importe pas si quelqu'un te rejette, parce qu'éventuellement, cette personne te cherchera. Dans cette vidéo, nous allons dénouer les mécanismes émotionnels et psychologiques qui poussent quelqu'un à reconsidérer sa décision et, dans de nombreux cas, à revenir vers toi. Ici, nous ne parlons ni de manipulation ni de jeu de pouvoir, mais de comment tu peux orienter ton énergie pour devenir une personne irrésistible et sûre d'elle-même, au point que le rejet perde son pouvoir sur toi. À la fin de cette vidéo, tu auras de la clarté sur comment le rejet ne définit pas ta valeur et comment, en changeant ton approche vers la croissance personnelle et la construction de ton estime de toi, tu peux transformer la perception que les autres ont de toi. Mais sois attentif, car il ne s'agit pas de stratégie vide, il s'agit de quelque chose de plus profond. Un changement dans la façon dont tu te vois toi-même et comment tu projettes cette confiance dans le monde. Ce que tu apprendras ici peut changer la dynamique de tes relations pour toujours. Le premier pas pour comprendre pourquoi quelqu'un qui t'a rejeté pourrait te chercher après, c'est de reconnaître comment fonctionnent les émotions humaines. Lorsque quelqu'un te rejette, ce n'est pas nécessairement parce que tu n'as pas de valeur, mais parce qu'à ce moment-là, ses priorités, émotions ou perceptions étaient dirigées ailleurs. Cela signifie que le rejet n'a souvent rien à voir avec toi, et plus avec l'état interne de l'autre personne. Le secret pour convertir le rejet en quelque chose qui éventuellement se renverse réside dans la manière dont tu réagis à cela. Le rejet perd son impact lorsque tu choisis de ne pas te définir par l'approbation ou la désapprobation des autres. Cette approche t'habilite, car elle t'invite à te concentrer sur la seule chose que tu peux réellement contrôler, comment tu gères tes émotions et comment tu avances dans ta vie. L'une des clés réside dans le détachement émotionnel. Lorsque tu poursuis trop quelque chose ou quelqu'un, tu génères inévitablement de la pression et cette pression peut éloigner l'autre personne. Cependant, lorsque tu te concentres sur toi-même et que tu cesses de chercher constamment cette validation externe, quelque chose de magique se produit. Tu deviens plus attractif, car la sécurité et le détachement sont irrésistibles. Carl Jung disait « Ce que tu résistes persiste et ce que tu acceptes te transforme ». Accepter le rejet te donne de la liberté, et cette liberté est puissante. L'amour-propre est fondamental dans ce processus. Lorsque quelqu'un te rejette, ta réaction instinctive peut être de te remettre en question ou d'essayer de prouver ta valeur. Mais cette approche ne fait que perpétuer une dynamique de pouvoir inégale. Au lieu de cela, la clé est de renforcer ta relation avec toi-même. Rolando mentionne que le premier pas pour attirer ce que tu mérites est de devenir la meilleure version de toi-même, non pas pour les autres, mais pour toi-même. Cela signifie travailler sur tes objectifs, tes passions et tes relations de manière à te sentir complet, indépendamment de la présence de cette personne. Avant d'aller loin, je te serais reconnaissant si tu mets un « j'aime » à la vidéo. Cela m'aiderait à continuer de diffuser cette philosophie. Si tu n'es pas encore abonné, je te recommande de t'abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Le temps et l'espace sont également des alliés puissants. Donner à l'autre personne du temps pour réfléchir et à toi-même du temps pour grandir peut changer complètement la dynamique. Pendant ce temps, il est essentiel de ne pas essayer de convaincre ou de poursuivre, mais plutôt de te concentrer sur la construction d'une vie qui reflète qui tu es dans ta meilleure version. Souvent, le temps et l'absence font que l'autre personne voit ce qu'elle était en train de laisser passer. Tout au long de ce contenu, nous explorerons comment combiner ces concepts d'amour-propre, de détachement et de croissance personnelle pour non seulement gérer le rejet, mais aussi le transformer en une opportunité. Mais sois attentif, car ce qui vient ensuite pourrait être la clé pour comprendre comment l'accent sur toi-même est ce qui, inévitablement, amènera les autres à revenir vers toi. Lorsque tu fais face au rejet, la première réaction est souvent un mélange de douleur, de confusion et d'un besoin presque automatique de vouloir prouver ta valeur à la personne qui t'a rejeté. Mais que se passerait-il si je te disais que tu n'as pas besoin de faire tout cela? Le pouvoir que tu as dans ces situations ne réside pas dans le fait de convaincre quelqu'un de te choisir, mais dans le fait de te choisir toi-même d'abord. Ce changement d'approche transforme non seulement la façon dont tu te sens, mais aussi la manière dont les autres te perçoivent. Le rejet peut sembler un coup direct à ton estime de soi, mais ce n'est rien de plus qu'une circonstance qui révèle une vérité.
Tu ne peux pas contrôler les décisions des autres, mais tu peux contrôler la façon dont tu réagis à celles-ci. C'est le premier pas pour changer la dynamique. Arrêter de voir le rejet comme un reflet de ta valeur et commencer à le voir comme une opportunité pour te redécouvrir et te renforcer. Une des raisons pour lesquelles le rejet peut être si douloureux est que nous le prenons personnellement. Nous croyons qu'il s'agit d'un jugement sur qui nous sommes, alors qu'en réalité, comme le dit Rolando, le rejet ne parle pas de toi, mais des priorités ou des limitations de l'autre personne à ce moment-là. Cette perspective change tout car elle t'aide à séparer ce qui se passe à l'extérieur de toi de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Lorsque quelqu'un te rejette, la réaction la plus courante est de tenter de le reconquérir. Cependant, cette approche génère souvent l'effet contraire, car un excès d'intérêt peut sembler une recherche désespérée de validation. Au lieu de cela, ce qui change vraiment la perception de quelqu'un à ton sujet, c'est la sécurité avec laquelle tu choisis de continuer ta vie. Rolando l'explique ainsi. Rien n'est plus attractif que quelqu'un qui sait ce qu'il vaut et n'a pas peur d'avancer quand il n'est pas valorisé. La clé réside dans le détachement. Cela ne signifie pas que cela ne t'importe pas ce qui est arrivé, mais que tu choisis de ne pas laisser cette expérience contrôler ton bonheur ou tes décisions. Lorsque tu cesses d'essayer de t'accrocher, tu laisses de l'espace à l'autre personne pour réfléchir. Et souvent, c'est dans cet espace que la curiosité et l'intérêt renaissent. L'amour-propre est la base de tout ce processus. Lorsque tu renforces ta relation avec toi-même, le rejet perd son pouvoir, car ton estime de toi ne dépend plus de la validation externe. Carl Jung disait « Se connaître soi-même est le début de toute sagesse. Te connaître signifie savoir ce que tu mérites et ne pas accepter moins que ce que tu désires vraiment. » L'accent mis sur toi-même n'est pas seulement guérisseur, mais aussi transformateur. Lorsque tu choisis d'investir du temps dans tes passions, tes objectifs et ton amélioration personnelle, tu ne te sens pas seulement plus complet, mais tu projettes aussi une énergie qui attire. Rolando mentionne que la plénitude personnelle est magnétique. Lorsque tu es complet à l'intérieur, tu n'as pas besoin que les autres remplissent tes vides, et cela te rend irrésistible. En plus du travail intérieur, il est important de comprendre la psychologie derrière le rejet. Souvent, lorsque quelqu'un te rejette, c'est parce qu'il ne voit qu'une partie de toi ou qu'il est distrait par ses propres insécurités ou problèmes. Lorsque tu te concentres sur toi-même et montres ta meilleure version, tu peux changer la narration que cette personne a à ton sujet. Mais cela ne doit pas être fait pour les récupérer, mais parce que tu mérites d'être la meilleure version de toi-même. Le temps et l'espace sont des alliés cruciaux dans ce processus. Résister à la tentation de chercher cette personne ou de tenter de corriger la situation est un acte d'autocontrôle qui non seulement te renforce, mais permet aussi à l'autre personne de voir ce qu'elle est en train de perdre. L'absence a un impact puissant. Souvent, c'est dans la distance que les gens commencent à apprécier ce qu'ils avaient. Pendant ce temps, il est essentiel que tu t'entoures de personnes qui te soutiennent et te rappellent ta valeur. Parler avec des amis ou des membres de la famille de confiance peut t'aider à garder la perspective et éviter de tomber dans le piège de l'autocritique. Ce soutien externe renforce ta capacité à avancer avec confiance. Dans ce cheminement, la gratitude joue également un rôle important. Remercier les leçons que le rejet t'apporte te permet de changer ton focus de la douleur vers la croissance. Chaque expérience, même difficile, a quelque chose à t'enseigner si tu es prêt à le voir. Enfin, souviens-toi que cela ne concerne pas la manipulation ni les jeux émotionnels. Ce processus n'est pas pour que quelqu'un change d'avis, mais pour que tu récupères ton pouvoir. Et lorsque tu le fais, quelque chose d'incroyable se produit. Les gens commencent à remarquer ce changement en toi, et souvent ils reviennent, attirés par cette nouvelle énergie. Mais le plus important, c'est qu'à ce moment-là, tu ne dépendras plus de leur retour, car tu auras trouvé quelque chose de bien plus précieux, ta propre sécurité et plénitude. Lorsque tu commences à travailler sur toi-même après un rejet, quelque chose change profondément dans ta perception du monde et, plus important encore, dans la manière dont tu te perçois toi-même. Ce processus, bien qu'il soit un défi, est le premier pas pour devenir une version plus complète et authentique de toi-même. Et lorsque tu y parviens, quelque chose commence inévitablement à se produire. Les gens, y compris ceux qui t'ont rejeté, commencent à remarquer le changement.
Le premier changement se produit dans ton énergie. Lorsque tu cesses de chercher désespérément la validation de quelqu'un d'autre et que tu commences à te concentrer sur ta propre croissance, tu projettes une confiance qui ne peut être ignorée. Comme l'explique Rolando, la sécurité qui découle de l'amour-propre n'a pas besoin de mots. Elle se ressent, elle se remarque et, le plus important, elle attire. Ce type d'énergie a un impact sur les gens autour de toi, car tout le monde est sensible à l'authenticité. Une partie de cette croissance consiste à arrêter d'attendre que les autres remplissent tes vides émotionnels. Cela ne signifie pas que tu n'as pas besoin de connexions significatives, mais que tu choisis de prendre la responsabilité de ton bonheur et de ton bien-être. Lorsque tu fais cela, non seulement tu te libères de la dépendance émotionnelle, mais tu deviens également plus attractif pour les autres, car les gens se sentent naturellement attirés par ceux qui rayonnent de plénitude et d'équilibre. L'un des aspects les plus puissants de ce processus est le détachement. Lorsque tu choisis de lâcher prise et que tu acceptes que tu ne peux pas tout contrôler, tu t'ouvres à une toute nouvelle manière d'attirer ce que tu désires. Tu crées de l'espace pour quelque chose de beaucoup plus important, ta paix mentale. Ce détachement n'est pas une stratégie pour qu'on te recherche, mais une manière de te reconnecter avec toi-même. Et paradoxalement, c'est souvent ce détachement qui pousse l'autre personne à reconsidérer. Le temps joue aussi un rôle important dans ce processus. La distance ne te permet pas seulement de guérir et de grandir, mais elle permet aussi à l'autre personne de réfléchir. Lorsqu'on n'a plus d'accès constant à toi, on commence à remarquer ce qu'on a perdu. Comme le dit Rolando, parfois l'absence parle plus fort que les mots. Ce temps et cet espace peuvent complètement changer la dynamique de la relation. Le travail interne ne consiste pas seulement à guérir, mais aussi à redécouvrir. C'est une opportunité pour reconnecter avec tes passions, tes intérêts et tes objectifs. Peut-être y avait-il des choses que tu avais mises de côté pendant que tu cherchais l'approbation de cette personne. Maintenant, c'est le moment de les reprendre et de leur donner une place importante dans ta vie. Chaque pas que tu fais vers cette redécouverte te renforce et te rend plus conscient de ta propre valeur. Un aspect crucial est d'éviter de tomber dans la tentation de chercher constamment des signes de l'autre personne. Cela peut être difficile, surtout dans un monde où les réseaux sociaux permettent un accès constant à la vie des autres. Mais résister à cette tentation est un acte de discipline émotionnelle qui t'aide à garder ton attention sur toi-même. La gratitude est un outil transformateur sur ce chemin. Bien que cela puisse paraître contradictoire, remercier le rejet comme une opportunité de grandir peut complètement changer ta perspective. Au lieu de le voir comme un coup porté à ton estime de soi, tu peux le voir comme une leçon précieuse qui t'enseigne qui tu es et ce dont tu as besoin. Le pardon joue aussi un rôle important. Pardonner à la personne qui t'a rejeté ne signifie pas justifier ce qui s'est passé, mais libérer tout ressentiment qui pourrait te freiner. Cet acte de pardon n'est pas pour eux, mais pour toi. Il te permet d'avancer sans des charges émotionnelles inutiles. Pendant que tu travailles sur toi-même, il est important de t'entourer de personnes qui t'inspirent et te soulèvent. Cela peut signifier passer plus de temps avec des amis qui te soutiennent ou même chercher de nouvelles connexions qui reflètent ton développement personnel. Ces relations saines renforcent ton estime de soi et te rappellent que tu mérites de t'entourer de personnes qui apprécient qui tu es. À mesure que tu avances dans ce chemin, il est probable que tu commences à remarquer de petits changements dans la façon dont les autres te perçoivent. Il se peut que la personne qui t'a rejeté commence à montrer de l'intérêt à nouveau. Mais voici l'essentiel. À ce moment, il ne s'agit plus d'eux, mais de toi. Tu décides si tu veux rouvrir cette porte ou si tu préfères aller de l'avant avec la vie que tu es en train de construire. Ce processus n'a pas de temps défini. Chaque personne avance à son propre rythme. Et c'est très bien ainsi. L'essentiel est que tu continues à avancer, même les jours où le progrès ne semble pas évident. Souviens-toi que chaque petit pas compte. Le rejet, bien que douloureux, peut être l'un des catalyseurs les plus puissants pour la croissance personnelle. Il t'oblige à confronter tes insécurités, à réévaluer ce que tu veux vraiment et à reconstruire ta relation avec toi-même. Et lorsque tu fais ce travail intérieur, non seulement tu te transformes, mais tu changes aussi la manière dont les autres interagissent avec toi. À la fin, ce chemin n'est pas une question de faire en sorte qu'on te recherche, mais de te retrouver toi-même.
Et lorsque tu le fais, peu importe si quelqu'un revient ou non, car tu auras trouvé quelque chose de beaucoup plus précieux, la certitude que tu es suffisant tel que tu es. C'est le véritable pouvoir de l'amour-propre et de la résilience émotionnelle. À mesure que tu avances dans ce processus de transformation, il est essentiel de reconnaître l'importance de garder le focus sur toi-même. Cela ne signifie pas ignorer tes émotions, mais plutôt les canaliser vers quelque chose qui t'aide à grandir. Chaque moment de doute ou de nostalgie peut devenir une occasion de réfléchir sur le chemin parcouru et ce que tu es en train de construire. Cette concentration sur le présent et sur tes objectifs personnels t'aide à maintenir la clarté émotionnelle nécessaire pour avancer. Le détachement reste un outil clé. Lâcher la nécessité de contrôler comment l'autre se sent ou réagit envers toi ne libère pas seulement ton énergie, mais te permet aussi de vivre avec plus de paix. Laisser aller n'est pas se résigner, c'est faire confiance en ce qui est destiné pour toi arrivera sans que tu aies à le forcer. Ce changement de mentalité te donne le pouvoir de te déplacer avec fluidité à travers les situations de la vie. À ce stade, il est important que tu continues à construire une relation solide avec toi-même, à consacrer du temps à des activités qui te passionnent et qui te connectent avec ton essence. Cela ne te renforce pas seulement, mais cela dégage aussi une confiance que les autres perçoivent inévitablement. Lorsque tu te sens complet à l'intérieur, cette énergie se reflète dans chaque interaction que tu as, créant une attraction naturelle et authentique. La patience est une autre vertu que tu dois cultiver dans ce processus. Le changement, tant en toi que dans la perception des autres, prend du temps. Il y aura des jours où tu auras l'impression de ne pas avancer, mais chaque petit pas que tu fais contribue à ton évolution. Accepter ce rythme et avoir confiance dans le processus est essentiel pour rester motivé et en paix. Pendant ce temps, utilise l'espace pour évaluer tes valeurs et tes priorités. Souvent, le rejet nous oblige à regarder en nous-mêmes et à nous demander ce que nous voulons vraiment dans nos relations et dans la vie. Cette clarté te permet de prendre des décisions plus alignées avec ton moi authentique et d'éviter des schémas qui ne te servent plus. La gratitude reste une pratique fondamentale sur ce chemin. Remercier les petites choses Mao qui t'arrivent chaque jour, ainsi que les leçons que tu as apprises du rejet, te permet de maintenir une mentalité positive et centrée sur la croissance. Cette perspective ne t'aide pas seulement à guérir, mais elle te rappelle aussi tout ce que tu as déjà, au lieu de te concentrer sur ce que tu crois qu'il te manque. Le pardon, tant envers toi-même qu'envers la personne qui t'a rejeté, est un acte libérateur. Lorsque tu pardonnes, tu ne justifies pas ce qui est arrivé, mais tu choisis de ne pas porter le poids du ressentiment. Cela te donne la liberté émotionnelle de continuer sans amertume, ce qui à son tour te permet de projeter une énergie plus légère et attractive. À mesure que tu renforceras ta confiance, il est probable que tu commences à remarquer comment les dynamiques dans tes relations changent. Les gens, y compris ceux qui t'ont rejeté, peuvent commencer à te voir différemment. Cependant, voici le véritable changement. Lorsque tu as travaillé sur toi-même, tu n'as plus besoin de cette validation extérieure. Tu sais qui tu es et ce que tu vaux, et cette certitude te rend imparable. Ce chemin ne consiste pas à essayer de récupérer quelqu'un, mais à te récupérer toi-même. Et lorsque tu le fais, tu découvres que le véritable pouvoir ne réside pas dans le fait que quelqu'un revienne ou non, mais dans la manière dont tu te sens avec toi-même à la fin de la journée. Cette paix intérieure est quelque chose que personne ne peut t'enlever. Souviens-toi que ce processus n'a pas de fin définie, car la croissance personnelle est continue. Chaque jour t'offre l'opportunité de devenir plus authentique, plus fort et plus conscient de ta valeur. Et lorsque tu atteins ce point, peu importe si quelqu'un te cherche ou non, car tu auras trouvé ce qui est le plus important, la meilleure version de toi-même. Le rejet, bien que douloureux, a le potentiel d'être l'un des moments les plus transformateurs dans la vie de toute personne. La clé réside dans la manière dont tu choisis de l'affronter et ce que tu fais avec cette expérience. Dans cette deuxième partie, nous approfondirons comment tu peux transformer le rejet en une opportunité de croissance et, de manière inattendue, attirer même ceux qui ont décidé de s'éloigner. Ce processus ne repose pas sur des stratégies manipulatrices, mais sur le changement intérieur qui projette inévitablement une nouvelle version de toi. Le premier pas pour transformer le rejet en croissance personnelle est d'accepter ce qui s'est passé sans résistance. Le rejet déclenche souvent une vague d'émotions comme la tristesse, la frustration ou même la colère.
Ces émotions sont naturelles et ont un but: t'aider à traiter ce qui s'est passé. Cependant, leur résistance ou le fait de tenter de les ignorer ne fait que prolonger la douleur. Comme le dit Rolando, accepter le rejet ne signifie pas résignation, mais libérer le pouvoir qu'il a sur toi. Une fois que tu acceptes le rejet, tu peux commencer à travailler sur la relation la plus importante de ta vie, celle que tu entretiens avec toi-même. C'est le moment de te demander quelles parties de toi ont besoin d'attention et de soins. Peut-être t'es-tu négligé émotionnellement, ou peut-être as-tu ignoré tes passions et tes rêves en essayant de plaire aux autres. C'est le moment parfait pour te reconnecter avec toi-même et redécouvrir ce qui te rend vraiment heureux. Le développement personnel n'est pas seulement guérisseur, il est aussi magnétique. Lorsque tu commences à travailler sur toi-même, les personnes autour de toi le remarquent, y compris celles qui t'ont rejeté. Ce n'est pas une question de leur prouver quoi que ce soit, mais de devenir quelqu'un qui se sent complet et heureux par lui-même. Rolando l'explique ainsi. La plénitude intérieure est irrésistible parce qu'elle ne cherche rien, elle est simplement là. Le détachement est un autre composant fondamental. Dans ce processus, lorsque tu cesses de t'accrocher au désir d'être accepté par quelqu'un en particulier, tu donnes de l'espace à cette personne pour reconsidérer sa perception de toi. Mais le plus important, c'est que tu te donnes de l'espace à toi-même pour guérir et grandir, sans dépendre de ce que quelqu'un d'autre pense ou fait. Carl Jung disait « Tout ce que tu nies te soumet et tout ce que tu acceptes te transforme ». Accepter le détachement comme faisant partie de ton processus de guérison est libérateur. Le temps joue un rôle crucial ici. Donner du temps et de l'espace à l'autre personne ne lui permet pas seulement de réfléchir, mais cela te donne aussi l'opportunité de te reconstruire. Pendant ce temps, il est essentiel que tu te concentres sur des activités qui te font sentir vivant et en paix, que ce soit apprendre quelque chose de nouveau, renouer avec de vieilles amitiés ou simplement consacrer du temps à tes passe-temps favoris. Ces actions renforcent ton estime de toi et te redonnent le contrôle de ta vie. L'un des changements les plus profonds se produit lorsque tu décides de vivre dans le présent, plutôt que de rester coincé dans ce qui aurait pu être. Lorsque tu te concentres sur l'ici et maintenant, tu te permets de profiter des petites choses de la vie et de créer de nouveaux souvenirs qui ne sont pas liés au passé. Ce changement de perspective ne t'aide pas seulement à guérir plus rapidement, il projette aussi une énergie positive que les autres perçoivent. La gratitude est un autre outil puissant pour transformer le rejet en croissance. Remercier pour les leçons apprises, même lorsqu'elles étaient douloureuses, te permet de changer ta narration interne de victime en protagoniste. Comme le dit Rolando, chaque rejet cache un enseignement. Lorsque tu le trouves, tu transformes la douleur en sagesse. Le pardon, à la fois envers la personne qui t'a rejeté et envers toi-même, est une étape cruciale. Pardonner ne signifie pas justifier ce qui s'est passé, mais se libérer du fardeau émotionnel que le ressentiment peut apporter. Ce geste de pardon est plus pour toi que pour eux. C'est un cadeau que tu te fais pour avancer sans fardeaux inutiles. À mesure que tu travailles sur toi-même, tu commences inévitablement à projeter une version plus forte et plus sûre de toi. Cette transformation ne passe pas inaperçue, surtout pour ceux qui t'ont rejeté un jour. Mais le plus important, c'est qu'à ce moment-là, tu n'as plus besoin de leur validation parce que tu as compris que ta valeur ne dépend de personne d'autre. Ce processus de transformation personnelle ne change pas seulement la façon dont les autres te perçoivent, mais aussi la façon dont tu te perçois toi-même. Chaque petite réussite, chaque nouvelle compétence que tu acquiers et chaque pas que tu fais vers l'amour de soi renforce ta confiance en toi et te rappelle que tu es capable de surmonter tout. À ce stade, il est possible que la personne qui t'a rejeté commence à s'intéresser à toi à nouveau, mais le plus important est de savoir comment tu te sens par rapport à cela. Veux-tu vraiment rouvrir cette porte, ou préfères-tu avancer avec la vie que tu as construite? La décision t'appartient entièrement, et ce qui compte, c'est que maintenant tu as le pouvoir de choisir depuis un endroit de confiance et de clarté. La croissance personnelle n'a pas de fin, c'est un chemin avec toi. Chaque jour t'offre l'opportunité de continuer à apprendre, à grandir et à évoluer. Ce chemin ne sera pas toujours facile, mais chaque pas que tu fais te rapproche davantage de la meilleure version de toi-même. Et lorsque tu arrives à ce point, peu importe si quelqu'un d'autre te cherche ou non,
car tu auras trouvé ce qui est le plus important, ta propre valeur et ta paix intérieure. Dans ce processus de transformation, l'une des leçons les plus importantes est de comprendre que ta valeur n'est pas définie par le rejet de quelqu'un d'autre. Cette prise de conscience ne se fait pas du jour au lendemain, mais chaque jour que tu investis dans ta croissance personnelle renforce cette vérité. Lorsque tu commences à te voir comme une personne complète, digne et pleine de possibilités, quelque chose de puissant se produit. Le rejet perd son pouvoir sur toi. Accepter le rejet ne signifie pas l'ignorer ou prétendre qu'il ne fait pas mal. Au contraire, cela signifie y faire face avec honnêteté, ressentir les émotions qu'il apporte avec lui et ensuite prendre la décision consciente de ne pas le laisser te définir. Ce geste d'acceptation te permet de reprendre le contrôle de ta narration émotionnelle en laissant derrière toi la culpabilité, le ressentiment ou la sensation d'insuffisance. La prochaine étape naturelle est de travailler à construire une relation plus forte avec toi-même. C'est le moment de te demander « Qu'est-ce qui me rend heureux ? Quels aspects de ma vie ai-je négligés ?» En te concentrant sur ces questions et en consacrant du temps à nourrir tes intérêts et tes passions, tu envoies un message clair à toi-même et au monde. Je suis une personne complète et je mérite le meilleur. Une partie fondamentale de ce processus est de pratiquer le détachement, non seulement vis-à-vis de la personne qui t'a rejeté, mais aussi vis-à-vis du besoin d'être accepté par les autres en général. Rolando l'explique de manière simple mais profonde. Le véritable pouvoir ne réside pas dans le fait de faire accepter quelqu'un, mais dans le fait de t'accepter pleinement toi-même. Ce détachement ne te déconnecte pas des autres, mais il te permet de te connecter depuis un lieu plus authentique et équilibré. En avançant, il est important de réfléchir aux schémas de pensée qui t'ont peut-être amené à dépendre émotionnellement de l'approbation des autres. Ces schémas, souvent appris tôt dans la vie, peuvent être profondément enracinés. Cependant, les identifier et travailler à les transformer est l'une des façons les plus libératrices de rompre avec les cycles qui ne te servent plus. Le temps et la distance sont des alliés qu'il ne faut pas sous-estimer. En créant de l'espace entre toi et l'expérience du rejet, tu te permets de voir les choses avec plus de clarté. Tu donnes aussi à l'autre personne l'opportunité de remarquer ton absence et de reconsidérer sa perception de toi, mais le plus important, c'est que ce temps te permet de renforcer ton identité sans l'influence de cette relation. Un outil puissant dans ce chemin est la gratitude. Lorsque tu commences à remercier non seulement pour les bonnes choses dans ta vie, mais aussi pour les leçons difficiles, tu changes ton approche en te concentrant sur le positif. Cette pratique ne minimise pas la douleur, mais elle t'aide à lui trouver un sens et à l'utiliser comme un tremplin vers ta croissance personnelle. Le pardon, tant envers toi-même qu'envers la personne qui t'a rejeté, est une autre étape essentielle. Ce geste de libération émotionnelle ne signifie pas justifier ce qui s'est passé, mais décider que tu ne porteras pas le fardeau du ressentiment. Comme le dit Rolando, le pardon n'est pas un cadeau pour les autres. C'est un acte d'amour propre qui te permet d'avancer sans chaîne. À mesure que tu renforces ton amour propre, tu commences à projeter une confiance qui ne passe pas inaperçue. La sécurité en toi-même est magnétique. Et bien que l'objectif ne soit pas d'attirer à nouveau celui qui t'a rejeté, il est probable que cette personne remarque le changement en toi. Cependant, à ce stade, ton bien-être ne dépendra plus de sa réaction. La croissance personnelle ne transforme pas seulement tes relations avec les autres, mais aussi avec toi-même. Tu te rends compte que les décisions que tu prends, même après le rejet, peuvent être des opportunités pour réaffirmer ta valeur et tes limites. Chaque fois que tu choisis de te prioriser, tu construis une base solide pour une vie plus authentique et significative. T'entourer de personnes qui t'apprécient et te soutiennent est essentiel dans ce chemin. Les relations que tu choisis de maintenir ou de construire après un rejet doivent être celles qui t'élèvent et renforcent ton estime de toi. Ces connexions positives agissent comme un rappel constant de ta valeur et t'aident à rester concentré sur ta croissance. Il est possible que, dans ce processus, tu te retrouves avec la personne qui t'a rejeté, cherchant à se reconnecter. À ce moment-là, tu as la clarté nécessaire pour décider si cette relation a une place dans ta nouvelle vie. Mais au-delà de leur retour, le véritable changement, c'est que tu n'as plus besoin de cette validation extérieure car tu as appris à te valider toi-même. Ce chemin n'est pas destiné à prouver quoi que ce soit à quelqu'un d'autre, mais à te prouver à toi-même de quoi tu es capable.
Chaque pas que tu fais, chaque petite victoire que tu remportes, renforce la vérité selon laquelle le rejet ne te définit pas. C'est simplement une expérience que tu as utilisée comme catalyseur pour devenir quelqu'un de plus fort et de plus sûr. Finalement, ce qui importe le plus, ce n'est pas si quelqu'un d'autre te cherche ou non, mais si tu te trouves toi-même. Lorsque tu réussis cela, tu te rends compte que le rejet n'a pas été la fin de quoi que ce soit, mais le début de quelque chose de bien plus grand, ton propre empowerment et ta capacité à vivre une vie alignée avec tes valeurs et tes désirs. À ce stade de ta transformation, tu commences à comprendre que le rejet n'est pas le reflet de ta valeur, mais une expérience qui te permet de découvrir des aspects de toi-même que tu avais peut-être ignorés. Ce changement de perspective est fondamental car il te libère du poids émotionnel de sentir que tu n'étais pas assez. Au lieu de cela, tu commences à te voir comme quelqu'un digne d'amour, de respect et de plénitude, indépendamment de l'opinion des autres. Le travail sur ton amour-propre reste le centre de tout. Te consacrer du temps, prendre soin de ton bien-être physique et émotionnel et te permettre de profiter de tes passions, crée une relation solide avec toi-même. Ta capacité à aimer les autres commence par ta capacité à t'aimer toi-même. Cet amour-propre ne te renforce pas seulement, il t'aide aussi à établir des relations plus saines à l'avenir. À mesure que tu continues à travailler sur toi, il est possible que tu vives des moments de nostalgie ou de doute. Ces moments ne sont pas un recul. C'est une partie naturelle du processus de guérison, permet de ressentir ces émotions, mais ne reste pas bloqué dedans. Utilise-les plutôt comme des rappels de combien tu as progressé et de l'engagement que tu as pris envers toi-même. Le pardon reste un outil puissant. Te pardonner pour les erreurs que tu penses avoir commises ou pour avoir trop mis l'accent sur la validation extérieure est un acte de libération. Pardonner aussi à la personne qui t'a rejeté, même si elle ne reçoit jamais tes mots, te libère émotionnellement et te permet d'avancer sans rancune. C'est à ce moment que tu commences à remarquer comment le rejet perd son pouvoir sur toi. Tu ne ressens plus le besoin de prouver ta valeur à qui que ce soit, car maintenant, tu comprends que tu as toujours été suffisant. Ce changement intérieur se reflète à l'extérieur et les gens commencent à remarquer cette nouvelle énergie chez toi. Non pas parce que tu fais quelque chose pour attirer l'attention, mais parce que tu deviens la meilleure version de toi-même. Le temps devient un allié précieux. À chaque jour qui passe, les blessures guérissent un peu plus et la clarté sur ce dont tu as vraiment besoin dans ta vie devient plus évidente. Tu te rends compte que le rejet n'était pas une porte qui s'est fermée, mais une fenêtre qui s'est ouverte vers de nouvelles opportunités et relations. T'entourer de personnes qui t'inspirent et te soutiennent reste essentiel dans ce processus. Ces connexions te rappellent que l'amour et le respect ne doivent pas être quelque chose que tu quémandes, mais quelque chose qui émerge de relations équilibrées et sincères. Ces relations agissent comme un miroir positif qui renforce ton estime de toi. À ce stade, si la personne qui t'a rejeté décide de te chercher à nouveau, tu as la clarté pour évaluer la situation depuis une position de force. Tu n'es plus dans un endroit de besoin ou de dépendance émotionnelle. Maintenant, tu peux décider de ta propre paix et confiance si tu souhaites ouvrir cette porte ou continuer à avancer dans la vie que tu es en train de construire. Ce qui est le plus transformateur dans ce processus, c'est de te rendre compte que ta valeur ne dépend pas du fait que quelqu'un revienne ou non. La vraie victoire est que tu as appris à te voir avec de nouveaux yeux et à prioriser ton bien-être par-dessus tout. Cette certitude intérieure est ce qui te pousse à continuer à grandir et à explorer tout ce que la vie a à t'offrir. Finalement, le rejet devient une pièce de plus dans ton histoire et non son dernier chapitre. C'est un rappel de ta résilience, de ta capacité à transformer la douleur en apprentissage et de ton pouvoir de construire une vie d'authenticité, d'amour-propre et de connexion significative. Ce que tu as gagné dans ce processus est bien plus précieux que n'importe quelle validation extérieure. C'est la paix de savoir qui tu es et ce que tu mérites. Camilla avait toujours été une personne sûre d'elle, ou du moins elle le pensait, jusqu'à ce qu'elle rencontre Alejandro. Il avait un charme naturel qui la captiva dès le premier instant. Pendant des mois, Camilla profita de sa compagnie, de leurs longues conversations et de cette connexion qui semblait presque magique. Cependant, lorsqu'elle décida enfin d'exprimer ses sentiments envers lui, Alejandro répondit par un rejet qui la laissa déconcertée. « Je ne cherche rien de sérieux en ce moment », lui dit-il avec un mélange de sincérité et d'évasion qui la fait tout remettre en question.
Cette nuit-là, Camila resta éveillée, repassant chaque interaction, chaque mot qu'elle avait prononcé, cherchant une raison pour laquelle Alejandro ne voulait pas être avec elle. Le rejet frappa son estime de soi d'une manière qu'elle n'attendait pas, et pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit insuffisante. Cependant, derrière cette tristesse initiale, il y avait une voix en elle qui lui disait qu'elle ne devait pas se laisser piéger par ce sentiment. Elle savait qu'il y avait deux chemins: se noyer dans le doute ou utiliser ce rejet comme une occasion de grandir. Déterminée à ne pas rester bloquée, Camila entama un processus d'introspection. Elle se demanda pourquoi le rejet d'Alejandro l'avait autant affectée. Était-ce vraiment à cause de lui, ou était-ce parce qu'elle avait déposé trop de sa valeur personnelle dans la validation qu'elle espérait recevoir d'une autre personne? Ces questions la conduisirent à explorer des aspects d'elle-même qu'elle n'avait jamais envisagés auparavant. Dans sa quête de réponse, une amie proche lui recommanda une vidéo de Rolando. Intriguée, Camila la regarda cette même nuit. Les paroles de Rolando résonnèrent profondément en elle. Le rejet ne définit pas qui tu es, mais ce que tu en fais, oui. Cette phrase reste gravée dans son esprit comme un mantra qui la motiva à changer de perspective. À partir de ce moment, Camila décida que le rejet d'Alejandro ne serait pas la fin de son histoire, mais le début d'un nouveau chapitre. Elle commença à travailler sur elle-même, non pour lui prouver quelque chose, mais pour redécouvrir qui elle était, sans avoir besoin de l'approbation de quelqu'un d'autre. Elle s'inscrivit à un cours de photographie, quelque chose qu'elle avait toujours voulu faire, mais qu'elle avait repoussé par manque de temps et de confiance. Pendant qu'elle apprenait à capturer des moments à travers son appareil photo, Camila commença aussi à capturer des moments de sa propre vie. Elle commença à apprécier les petits détails qui auparavant passaient inaperçus. Le café du matin, une promenade au coucher du soleil, le rire avec ses amis. Peu à peu, elle sentit sa confiance revenir, mais cette fois depuis un endroit plus authentique. Dans ce processus, Camila commença également à pratiquer le détachement. Elle comprit qu'elle ne pouvait pas contrôler ce qu'Alejandro ressentait ou les décisions qu'il prenait, mais elle pouvait contrôler la façon dont elle réagissait à la situation. Elle décida de ne pas le rechercher à nouveau, ni d'essayer de le convaincre qu'il se trompait en la rejetant. Au contraire, elle se concentra sur la construction d'une vie qui la rendait heureuse, indépendamment de sa présence dans celle-ci. Les semaines passèrent, et Camila sentit que quelque chose en elle changeait. Les insécurités qui la tourmentèrent autrefois commencèrent à s'évaporer, remplacées par un sentiment de plénitude qui ne dépendait de personne d'autre. Lors d'une conversation avec son amie, elle dit quelque chose qui la surprit elle-même. « Je pense que ce rejet a été la meilleure chose qui me soit arrivée. » À cet instant, elle sut qu'elle était sur la bonne voie. Lors d'une des sessions du cours de Rolando, Camila écrivit une liste de toutes les choses qui la passionnaient et qu'elle voulait explorer. Elle se rendit compte qu'elle avait laissé de côté beaucoup de ces choses, en essayant de s'adapter aux attentes des autres. Cette liste devint sa boussole, la guidant vers une vie plus authentique et alignée avec ses propres valeurs. Pendant ce temps, Alejandro semblait avoir réalisé quelque chose. Il commença à lui envoyer des messages occasionnels pour savoir comment elle allait et à commenter les photos qu'elle publiait sur ses réseaux sociaux. Cependant, cette fois, Camila ne se sentit ni excitée ni désespérée par son attention. Au contraire, elle le vit comme une confirmation de ce qu'elle avait appris. Quand tu te choisis toi-même, tu projettes une sécurité que les autres ne peuvent ignorer. Bien qu'Alejandro tentait de rouvrir la communication, Camila ne se précipita pas pour répondre. Elle ne le faisait pas par fierté, mais parce qu'elle était tellement occupée à profiter de sa nouvelle phase qu'elle considérait son temps et son énergie comme des ressources précieuses. Elle avait appris à se prioriser, et cela signifiait ne pas retomber dans des schémas qui la faisaient se sentir inférieure. Un après-midi, tandis qu'elle publiait des photographies sur son ordinateur, elle reçut un message plus direct d'Alejandro. « J'ai beaucoup réfléchi à nous, disait-il. Je pense que j'ai fait une erreur en ne te donnant pas une chance. » Camila lut le message plusieurs fois, essayant de le traiter. Cependant, à sa grande surprise, elle ne ressentit pas l'euphorie qu'elle attendait. Au lieu de cela, elle ressentit une étrange calme, presque libératrice. Ce message fut un tournant pour Camila. Non pas parce que Alejandro voulait revenir, mais parce qu'elle se rendit compte de combien elle avait déjà changé.
Elle ne cherchait plus sa validation ni ne ressentait que son bonheur dépendait de ce qu'il pensait. Elle avait trouvé quelque chose de bien plus précieux, son amour-propre et la certitude qu'elle suffisait à elle-même. Camilla décide de prendre son temps avant de lui répondre. En attendant, elle continue à profiter de son processus de croissance, sachant que la décision qu'elle prendrait serait depuis un lieu de force et non de besoin. Son histoire n'était pas encore terminée, mais elle savait déjà que, quoi qu'il arrive, elle contrôlait son propre destin. Alors que Camilla réfléchissait au message d'Alejandro, elle ne put s'empêcher de se souvenir de ce processus de guérison qui l'avait conduite là où elle en était maintenant. Dans le passé, elle aurait probablement répondu immédiatement, cherchant à saisir n'importe quelle opportunité pour retrouver ce qu'elle pensait avoir perdu. Mais maintenant, tout était différent. Elle avait appris qu'elle n'avait pas besoin d'agir sous la pression ou la peur, car son bien-être ne dépendait de l'attention de personne d'autre. Camilla décide de ne pas répondre immédiatement. Au lieu de cela, elle passe les jours suivants à se concentrer sur ses projets personnels. Chaque photographie qu'elle prenait et chaque moment qu'elle consacrait à ses passions lui rappelait combien elle avait progressé. Sa vie ne tournait plus autour de quelqu'un d'autre, elle tournait autour d'elle-même. Ce changement de perspective non seulement la renforça, mais lui donna aussi la clarté nécessaire pour prendre des décisions avec un sens renouvelé. Décision sans se sentir pressée, lors de l'une de ses promenades matinales, Camilla se rendit compte que, pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait en paix. Pas parce que tout était parfait, mais parce qu'elle avait appris à accepter les imperfections de sa vie et à trouver de la beauté en elle. Cet état émotionnel nouveau était quelque chose qu'elle n'avait jamais expérimenté auparavant, et elle savait que c'était le reflet direct du travail intérieur qu'elle avait accompli au cours des derniers mois. Pendant ce temps, Alejandro semblait plus insistant. Ses messages devenaient plus fréquents, chacun avec un ton plus nostalgique que le précédent, mais Camilla ne ressentait plus la même urgence qu'auparavant. Bien qu'elle appréciait ce qu'il avait représenté pour elle dans le passé, elle savait aussi que son retour ne définissait pas son bonheur. Ce changement dans sa perception était un rappel de combien elle avait grandi. Un soir, Camilla décide de parler avec Clara, son amie de confiance. Elle lui raconta les messages d'Alejandro et ce qu'elle ressentait à ce sujet. Clara, comme toujours, lui donna un conseil sage. « Il ne s'agit pas de ce qu'il veut maintenant, mais de ce que tu veux. Prends ton temps pour décider ce qui est le mieux pour toi. » Ces paroles lui confirmèrent qu'il n'y avait pas besoin de se précipiter ni de prendre des décisions basées sur les attentes de quelqu'un d'autre. Camilla continua de se concentrer sur ses objectifs. Elle avait commencé à envisager l'idée d'organiser une petite exposition de ses photographies, quelque chose qu'elle avait toujours rêvé de faire, mais n'avait jamais osé entreprendre. Cette nouvelle ambition la remplissait d'enthousiasme et lui rappelait que sa vie avait un but plus grand que n'importe quelle relation. En travaillant sur la planification de l'exposition, Camilla remarqua que les choses qui occupaient autrefois tant de place dans son esprit étaient maintenant beaucoup moins importantes. Les messages d'Alejandro, bien qu'ils continuent d'arriver, n'avaient souhaité plus le pouvoir de la distraire de ce qui comptait vraiment, son bien-être et ses rêves. Lors d'une session du cours de Rolando, elle entendit quelque chose qui résonna profondément en elle. La véritable liberté émotionnelle n'est pas de s'éloigner de quelqu'un, mais de s'éloigner du besoin de sa validation. Ces mots l'aidèrent à comprendre que le pouvoir de décision était entièrement entre ses mains et qu'elle n'avait pas besoin d'agir par peur de perdre quelque chose, car elle avait déjà tout ce qu'il lui fallait en elle-même. Finalement, Camilla décide de répondre à Alejandro, mais elle le fit avec clarté et calme. Elle le remercia pour son message et lui exprima qu'elle appréciait les moments qu'ils avaient partagés, mais lui fit aussi comprendre qu'elle était maintenant dans une phase de sa vie où son attention était tournée vers son propre développement personnel. Il n'y eut ni reproche, ni dispute, juste une conversation mûre qui reflétait le travail intérieur qu'elle avait accompli. Alejandro, bien que déçu, respecta sa décision. Camilla sentit qu'en posant des limites et en exprimant ce qu'elle voulait vraiment, elle avait clôturé un cycle de manière digne et respectueuse. Ce geste ne fit pas seulement renforcer son amour-propre, mais lui permit aussi d'avancer sans fardeau émotionnel. Les jours qui suivirent cette conversation furent révélateurs pour Camilla.
Elle ressentait une légèreté qu'elle n'avait pas éprouvée depuis longtemps. Elle avait appris que le rejet, bien que douloureux au départ, pouvait être le début de quelque chose de beaucoup plus grand, un voyage vers l'authenticité et l'épanouissement. Maintenant que son exposition de photographie était en marche et qu'elle avait un réseau de soutien solide autour d'elle, Camilla voyait sa vie sous un nouvel angle. Peu importe qui entrait ou sortait de sa vie, car elle savait que la seule constante qui serait toujours là, c'était elle-même. Cette prise de conscience était sa plus grande force. Le message final que Camilla retint de cette expérience était clair. Le rejet n'était pas un obstacle, mais une opportunité déguisée. Grâce à lui, elle avait découvert sa capacité à guérir, à grandir et à créer une vie qui reflétait vraiment qui elle était. Ce voyage la transforma, non pas parce que quelqu'un d'autre l'avait recherchée, mais parce qu'elle avait enfin appris à se retrouver elle-même. Camilla poursuivait sa vie, sentant que chaque jour était une petite victoire. Elle avait pris une décision ferme concernant Alejandro et était désormais concentrée sur ses nouveaux projets qui remplissaient son temps et son cœur. Alors qu'elle organisait les derniers détails de son exposition photographique, elle réalisa quelque chose de crucial. Il ne s'agissait pas seulement de montrer son art, mais de partager avec le monde comment elle avait transformé sa douleur en quelque chose de beau. L'exposition était un reflet de son voyage émotionnel. Chaque photographie capturait un moment, une sensation ou une leçon apprise tout au long du chemin. Il y avait des images de coucher de soleil qui lui rappelaient l'importance de clore les cycles, des portraits de personnes qui l'avaient soutenu durant son processus et des paysages qui symbolisaient sa redécouverte de la liberté. Pour Camilla, cette exposition n'était pas seulement un accomplissement artistique, mais aussi un témoignage de sa force. Alors qu'elle préparait les derniers détails, elle reçut un message inattendu d'Alejandro. Cette fois, il ne s'agissait pas seulement d'un salut casual, mais d'une tentative plus profonde de se reconnecter avec elle. « J'ai beaucoup pensé à toi ces derniers temps. J'aimerais te voir et discuter, si tu es d'accord, » disait le message. Camilla lut les mots calmement, mais elle ne ressentit pas la même émotion qu'auparavant. Elle se sentit claire. Elle décida de lui répondre avec la même honnêteté avec laquelle elle avait appris à se traiter elle-même. Elle le remercia pour son intérêt, mais lui fit savoir qu'en ce moment, sa vie était concentrée sur ses propres projets et sur son avancée. « Je n'ai aucun ressentiment envers toi, » écrivit-elle, « mais je pense aussi que je suis à un endroit où je préfère regarder vers l'avenir. » Alejandro répondit avec maturité, comprenant son courage et respectant sa décision. Cette nuit-là, alors que Camilla passait en revue les dernières photographies pour son exposition, elle ressentit une paix qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Pas parce que tout était parfait, mais parce qu'elle avait appris à accepter que la perfection n'était pas nécessaire pour être heureuse. Elle était en train de construire une vie alignée avec ses valeurs et ses rêves, et cela suffisait amplement. Le jour de l'exposition arriva, et Camilla se sentit à la fois excitée et nerveuse. Des amis, de la famille et des inconnus se rassemblèrent dans la galerie pour apprécier son travail. Les paroles d'encouragement et les éloges qu'elle reçut lui rappelaient combien elle avait grandi. Mais ce qui remplissait le plus son cœur, c'était la sensation de fierté qu'elle ressentait en regardant ses propres œuvres. C'était un reflet tangible de tout ce qu'elle avait accompli. Parmi les invités, Clara était là, souriante avec fierté en parcourant la galerie. « C'est exactement ce que j'ai toujours su que tu pouvais faire », lui dit-elle. Camilla se sentit profondément reconnaissante pour le soutien inconditionnel de son amie, qui avait été à ses côtés dans les moments les plus sombres et qui célébrait maintenant avec elle cette réussite. Pendant l'événement, quelqu'un lui demanda si l'une des photographies était inspirée par une relation passée. Camilla sourit et répondit « Il ne s'agit pas d'une personne en particulier, il s'agit de moi. Ce travail est ma façon de raconter comment j'ai appris à me trouver moi-même. » Cette réponse résumait tout ce qu'elle avait vécu et appris au cours de son voyage. Dans les jours qui suivirent l'exposition, Camilla reçut des messages de personnes qui s'étaient senties inspirées par son travail. Certains parlaient de la façon dont les images leur rappelaient leur propre processus de guérison, tandis que d'autres la remerciaient simplement de partager son histoire. Ces messages confirmèrent sa décision d'utiliser son art comme une manière d'exprimer sa vérité. Alejandro, bien qu'il n'ait pas assisté à l'exposition,
envoya également un message plus tard. Cette fois, au lieu d'essayer de se reconnecter, il exprima son admiration pour ce que Camilla avait accompli. « Ta force est admirable », écrivit-il. Camilla remercia ces mots, mais ne ressentit pas le besoin de prolonger la conversation. Elle savait que cette étape de sa vie était désormais close. Avec le temps, l'histoire de Camilla devint une source d'inspiration, non seulement pour les autres, mais aussi pour elle-même. Chaque fois qu'elle faisait face à un nouveau défi, elle se souvenait de ce qu'elle avait appris du rejet, qu'elle avait toujours la capacité de se relever, de grandir et de créer quelque chose de beau à partir de n'importe quelle adversité. La vie de Camilla n'était pas parfaite, mais elle était désormais pleine d'authenticité. Elle savait qu'il y aurait encore des moments difficiles, mais elle savait aussi qu'elle avait les outils pour y faire face. Elle avait appris à avoir confiance en elle, à choisir sa paix et à prioriser son bien-être sans culpabilité. Cette connaissance était sa plus grande force. En fermant ce chapitre de sa vie, Camilla réfléchit au chemin qu'elle avait parcouru. Le rejet qui l'avait autrefois fait douter d'elle-même n'était plus qu'un souvenir lointain, une leçon qui lui avait appris plus que ce qu'elle n'aurait jamais imaginé. Sa vie était pleine de possibilités et elle était prête à toutes les embrasser. La fin de l'histoire ne fut pas le retour d'Alejandro, ni un acte de vengeance ou de démonstration. Ce fut quelque chose de bien plus significatif. Le moment où Camilla se rendit compte qu'elle avait toujours eu tout ce dont elle avait besoin en elle-même. Elle avait appris à choisir sa paix, son bonheur, et le plus important, à choisir sa propre compagnie. Et dans ce choix, elle trouva sa véritable liberté. L'histoire de Camilla est un exemple clair de la manière dont le rejet peut se transformer en une opportunité de croissance personnelle et de redécouverte de soi. D'un point de vue psychologique, son processus nous montre l'importance de l'amour de soi, du détachement et de la construction d'une vie épanouie au-delà de la validation externe. Camilla n'a pas seulement affronté le rejet avec courage, mais elle l'a utilisé comme un outil pour renforcer son identité et reprendre le contrôle de sa narration émotionnelle. L'un des aspects les plus significatifs de sa transformation a été sa capacité à accepter le rejet sans laisser celui-ci définir sa valeur. C'est une étape clé dans tout processus de guérison émotionnelle. Lorsque tu te dissocies de l'idée que le rejet est un reflet de qui tu es, tu commences à voir la situation comme un événement externe qui peut t'offrir des leçons précieuses. Comme le dit si bien Rolando, le rejet n'est pas une sentence, c'est un miroir qui t'invite à te regarder sous un nouveau jour. Le détachement que Camilla a pratiqué est un autre élément fondamental de son histoire. En lâchant prise sur le besoin de contrôler comment Alejandro se sentait ou agissait, elle a libéré une grande quantité d'énergie émotionnelle qui était auparavant dirigée à chercher sa validation. Cela lui a permis de se concentrer sur ce qu'elle pouvait réellement contrôler, sa propre vie et son bien-être. Le détachement n'est pas de l'indifférence, mais un acte d'amour de soi qui reconnaît que nous n'avons pas besoin de courir après ce qui ne nous choisit pas. Le processus de reconnexion avec ses passions et ses valeurs personnelles a également été un élément clé de sa transformation. Camilla a utilisé le temps et l'espace qu'elle a créé en s'éloignant d'Alejandro pour redécouvrir ce qui la rendait heureuse. Cette redécouverte ne lui a pas seulement rendu sa confiance, mais a également projeté une énergie d'authenticité qui est devenue irrésistible pour ceux qui l'entouraient. Rolando explique ce phénomène de manière claire. Lorsque tu te choisis toi-même, tu projettes une confiance que les autres ne peuvent ignorer. L'histoire de Camilla invite à réfléchir sur des questions importantes qui peuvent t'aider à comprendre ton propre processus émotionnel. Que fais-tu des émotions qui surgissent du rejet? As-tu cherché la validation externe pour te sentir suffisant? Quels aspects de ta vie pourrais-tu commencer à redécouvrir si tu décidais de concentrer ton énergie sur toi-même plutôt que sur les autres? Qu'est-ce qui t'empêche de pratiquer le détachement et de te permettre d'avancer vers une vie plus épanouie? Réfléchir à ces questions peut t'offrir une clarté puissante sur ce dont tu as besoin pour avancer. Enfin, je tiens à t'encourager à partager tes réflexions dans les commentaires. T'identifies-tu à l'histoire? Quelle stratégie penses-tu pouvoir appliquer dans ta propre vie pour faire face au rejet et le transformer en une opportunité? Partage tes pensées, questions ou expériences. Cet espace est conçu pour que nous apprenions ensemble et pour que tu découvres que, comme Camilla, tu as le pouvoir de transformer n'importe quel défi en une opportunité pour redécouvrir et grandir.
Pourquoi est-il si difficile de surmonter les presque quelque chose? Parce que, bien que cette personne n'ait pas été présente longtemps dans ta vie, il est très difficile de lâcher prise. Peut-être qu'elle a été là pendant un certain temps, et tu te demandes pourquoi elle est partie si tout allait si bien. Les presque quelque chose, ou les amis avec droit, ou des situations où tu étais sur le point de concrétiser quelque chose avec une personne, et que, soudainement, elle disparaît, se refroidit, ou revient avec son ex. Et voilà, j'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. J'adore quand vous faites ça. Si vous voulez une autre vidéo sur ce sujet, écrivez en commentaire « J'en veux encore plus ». J'espère vous revoir dans une autre vidéo.